Donc, je voudrais ce matin continuer un peu par rapport à ce qui a été peut-être vécu et partagé dimanche passé. Je ne sais pas, en fin de compte, ce matin, où est votre soif, où elle se situe. Mais toute la semaine, j'ai eu ce verset qui m'est venu à l'esprit et qui a retenti jour après jour. C'est dans le livre du prophète Amos, chapitre 4, verset 12. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Je ne savais pas qu'elle allait se passer ce qui s'est passé hier pour Jean-Michel, mais ce verset, toute la semaine, a retenti. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et je crois que par rapport à ce que nous dit le Saint-Esprit ces derniers temps, nous devons, je crois, prêter attention à cette parole. Elle n'est pas dans la Bible comme ça, par hasard. Elle y a toute sa place, mais si elle est là, et on l'a encore vu hier après-midi, Johan me disait que tous les jours, il avait donc son père au téléphone. Voilà, il avait acheté, donc il était en train de rebâtir, cette maison qu'il avait achetée. Voilà, il avait fait une belle cure et donc il avait perdu beaucoup de kilos. Donc, vous voyez, tout semblait, être pour le meilleur des mondes. Mais la vie ne nous appartient pas. Et quand arrivent des mauvaises nouvelles comme hier, c'est vrai qu'en tant que pasteur, comme je l'ai dit, c'est pas toujours facile parce que, c'est pas toujours des appels téléphoniques qui font du bien. Et Suzanne, hier, savait la peine aussi que je pouvais avoir parce qu'on s'attache, qu'on veuille pas. Après, il y a des degrés dans l'amitié. Pour chacun, c'est différent. Mais en même temps, ce verset qui résonnait pour moi cette semaine a été très parlant. Oui, il faut nous préparer à rencontrer le Seigneur. Et ce matin, si quelqu'un ne l'a pas fait, écoutez, vous êtes au bon endroit. On est au bon endroit. L'église, c'est un bon endroit parce que la parole est prêchée, parce que sa présence est là. Et plus que jamais, on a besoin de se préparer. Et puis, j'avais ce texte dans l'épître de Jacques qui retentissait, chapitre 4, verset 13. « Maintenant, faites attention, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devriez dire, si le Seigneur le veut. Si le Seigneur le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela, si le Seigneur le veut. Vous savez, je rencontre assez de chrétiens tous les jours pour me rendre compte que on est d'accord pour accepter la souveraineté de Dieu, mais quand il arrive un départ comme ça, c'est peut-être différent. Et je crois que Job, lui, l'avait compris depuis le départ. Dieu est celui qui donne, et Dieu est celui qui reprend. Et ce matin, peut-être qu'il nous faut revoir, nous positionner vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu est souverain. Il n'y a pas d'amen. Dieu est souverain. Je disais cette semaine à quelqu'un, on ne comprend pas toujours tout, mais est-ce qu'il nous est demandé de tout comprendre? Si nous devions tout comprendre, cela voudrait dire que nous serions Dieu. Mais puisque nous ne le sommes pas, à plus forte raison, nous avons besoin aussi d'humilité. Alors ce matin, bien entendu que hier, quand cette nouvelle est arrivée, bien sûr qu'avec Suzanne, c'était loin d'être facile. Mais en même temps, je disais ce matin à l'autre côté, et notre ancien pasteur disait qu'en Afrique, ils disent quand il y a une naissance, on pleure, et quand il y a un départ, on rit. Bien sûr, dire ça quand c'est un ami, quand c'est quelqu'un qu'on a côtoyé, mais je crois qu'ils sont, parce que je vais parler au pluriel, ils sont bien mieux là-haut. Ils n'ont plus de soucis, Ils n'auront plus à payer les impôts, vous comprenez ce que je veux dire? Et si on relit la Bible, on voit que le ciel, écoutez, excusez-moi, mais je suis bien content encore d'être là, sur le plancher des vaches, mais j'ai presque envie de vous dire que je sais que là-haut où on sera, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus ni pleurs, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Est-ce qu'on est d'accord? Alors moi, j'ai envie de vous dire, et je crois que ça tombe bien par rapport à ce que je vous ai partagé dimanche passé, c'est ce texte d'Osée, chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, je vais la reconquérir et parler à son cœur. Et c'est peut-être, vu
quelque part, eh bien, ce qui s'est passé hier, peut-être l'occasion de se dire, mais si Dieu nous met à part, si Dieu nous veut à part, c'est peut-être l'occasion aussi pour se poser les bonnes questions, pour réfléchir sur le sens de la vie, et puis surtout peut-être nous poser la question, où est-ce que j'en suis dans ma marche avec Dieu, dans ma relation avec lui. Et souvenez-vous, dimanche passé, je voudrais faire juste un petit retour, c'est qu'en fait compte, le Seigneur voulait apprendre à Israël, quand il sort d'Égypte, eh bien qu'en fait compte, il devait dépendre totalement, eh bien, de lui. Et justement, eh bien, c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Apprendre à dépendre de Dieu. C'est pas quelque chose de facile, parce qu'on chasse le naturel, il revient au galop. Mais en fait compte, eh bien, le Seigneur voulait leur dire, dépendez de moi, parce que votre bonheur dépend justement de ce fait que, eh bien, je puisse, comment dire, avoir la première place dans vos vies. Vous vous en souvenez de ça, dimanche passé? Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est que pour ma part, ça fait depuis longtemps que j'ai arrêté de poser des questions à Dieu. Ça fait longtemps qu'à un moment donné, eh bien, suite à ce que nous savons de la vie, oui, et dernièrement, un médecin disait, mais je ne comprends plus avec ce Covid un peu la réaction des gens. En fait, compte, eh bien, on parle que du Covid, alors qu'il y a bien d'autres décès aussi par rapport à d'autres maladies. Mais ce médecin disait, mais je ne comprends plus les gens dans le sens que, en fait, compte, eh bien, plus personne doit mourir. Mais il disait, moi, c'est ce que je vois tous les jours. Il y a la vie, mais il y a aussi la mort. Et quelque part, eh bien, je ne sais pas ce qu'on vous dire, ben oui, sur le moment, bien entendu, on reste surpris sur le moment, eh bien, quelque part, ça nous affecte. Mais en même temps, nous savons, nous, chrétiens, nous, croyants, eh bien, qu'il y a aussi une espérance pour la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, cette semaine, je disais, bon, dimanche passé, on a vécu un moment assez particulier, mais peut-être qu'il y en aura un autre ce matin. Moi, je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais il va faire quelque chose ce matin encore. C'est comme un diesel, vous savez, c'est pas comme une voiture à essence. Il faut laisser chauffer un peu les choses. Mais ce que je dis, je prends le temps de le dire, parce que je crois que c'est important qu'on s'arrête. Moi, je sais pas, je sens dans mon esprit qu'il y a peut-être des... pas contents des fois. Hein. Ah oui, 63 ans. Pourquoi il est parti? Il laisse un fils, il laisse une fille, frère, etc., maman, etc. Ben, j'ai envie de vous dire, ben, peut-être qu'il faut peut-être se positionner justement dans le fait de dire, ah, je suis chrétien, je vais dans une église. Ah, tu vas dans quelle église? Ah, moi je vais à l'église catholique, moi je vais à l'église évangélique. Oui, mais c'est pas ça le plus important. Tu vas à l'église, mais est-ce que Dieu reste souverain dans nos vies? Est-ce qu'on est prêt à accepter? Vous savez, moi je disais, les enterrements, depuis 30 ans, on n'en a pas fait 2-3 avec Suzanne. J'aimerais vous dire, vous pouvez par dizaines et par dizaines et par dizaines, que ce soit des chrétiens et des non-chrétiens. On a aussi fait des enterrements d'enfants aussi, la chose qui est encore plus terrible encore. Mais j'aimerais vous dire ce matin, peut-être que c'est l'occasion peut-être de se poser la question, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Et est-ce qu'il est le Dieu dans les bons comme dans les moments les plus difficiles? Est-ce que Dieu reste vraiment le centre de toute chose? Est-ce que nos pourquoi, parfois, nous éloignent peut-être de sa présence? Moi, ce que j'ai appris, c'est, en lisant la Bible, eh bien, qu'il y a d'énormes réponses dans la Bible. Et que quelque part, eh bien, ces réponses, moi, eh bien, tous les jours, elles me font comprendre que, eh bien, nous avons vraiment besoin de dépendre de lui, plus que jamais. Et hier, quand j'avais Johan au téléphone, sa réaction a été une bonne réaction. Pourtant, il venait de perdre son père. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le fait que quelque part, eh bien, oui, cette rencontre que lui, le fils Johan, a fait avec Dieu et que son père a fait, eh bien, vaut tout l'or du monde. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, bien entendu, c'est jusqu'où j'en suis pour accepter la souveraineté de Dieu. Et j'ai à cœur d'insister ce matin, mais je veux insister. Oui, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et c'est ce que nous avons encore vécu ce matin à côté, où encore l'Esprit de Dieu est descendu sur nous, eh bien, le danger de venir à l'église, c'est de devenir formaliste. C'est, en fait, compte, on va à l'église, c'est très bien, mais attention de ne pas venir dans un esprit religieux. Et les gens religieux, au lieu de conduire les croyants à Dieu,
eh bien, ils vont plutôt les attirer sur eux-mêmes. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce matin, eh bien, on n'a plus envie, on n'a pas envie de règles. Et je pense que depuis plusieurs semaines, depuis ce Covid, vous vous rendez compte qu'on a complètement changé aussi dans notre manière, tout simplement, de célébrer notre Dieu. Mais quelque part, eh bien, Dieu a conçu l'Église pour être un corps vivant où il veut donner sa bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen? Un corps vivant où Dieu veut accorder sa bénédiction. Alors bien sûr, pas être légaliste, cette sorte de soumission hypocrite qui se contente de faire les choses en apparence. Et en fin de compte, Dieu ne veut pas d'apparence au milieu de nous. Il veut du vrai. Il veut qu'on soit sincère. Que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que quelqu'un nous le demande, mais nous le faisons parce que ça vient du cœur. Et ce matin, j'ai presque envie de vous dire, c'est peut-être un peu surprenant ce que j'ai reçu cette semaine, mais en fin de compte, ne pas être des croyants qui s'imposent toutes sortes de règles. Et puis qui, malheureusement, eh bien, on veut les prescrire aux autres. Et puis, bien entendu, eh bien, on risque pas de s'épanouir. À force de mettre des règles, qui fait qu'à un moment donné, tu peux plus te permettre d'être libre dans la présence de Dieu. Alors, ce matin, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Dieu est souverain? Oui ou non? Hier, ça a été une journée difficile, certes, par rapport à cette mauvaise nouvelle. Suzanne a vu combien j'étais quand même aussi affecté quand on est pasteur. C'est jamais facile par rapport à ça, mais ce matin, écoutez, le Saint-Esprit nous a remplis. Il nous a remplis parce que, quelque part, eh bien, on ne s'arrête pas à la mort. On s'arrête à la vie éternelle. Dieu nous remplit parce qu'on a une espérance. Alléluia. Le plus dur, c'est quoi? C'est la séparation. On est d'accord avec ça. Le plus dur, c'est la séparation. Mais en même temps, nous savons où sont tous nos êtres chers. Alors, moi, j'ai envie de dire ce matin, et c'est ce que je ressens ces derniers temps, je voudrais le partager aussi à l'équipe pastorale, il nous faut un réveil, mais il nous faut aussi une réforme. Est-ce qu'on peut dire amen? On a besoin de se réformer. Je crois qu'on a besoin d'un renouveau du cœur, de l'intelligence, de la pensée. Et puis, on va revenir sur ce texte qu'on a donné il y a plus d'un an, ce psaume, ce texte maintenant dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Et Dieu dit, je vais vous la faire connaître. Alors, cette semaine, quand tous les jours, eh bien, le Seigneur me donnait une pensée par rapport à ce que je devais apporter ce matin, je me suis posé plein de questions. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Est-ce qu'il y a encore plein de domaines encore que l'on ne connaît pas et que tu veux nous faire découvrir et expérimenter? Qui c'est qui veut encore découvrir des choses nouvelles? Qui veut encore ce matin s'approcher encore plus de Dieu, expérimenter des bonnes choses? Alors quand Dieu revient au devant de la scène pour un réveil, c'est toujours, écoutez-moi bien, pour faire une chose nouvelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'ai envie de te dire, Suzanne, ce matin, c'est le message que Dieu m'a donné. Quand le réveil vient, c'est pour faire du nouveau. Et dimanche passé, nous l'avons vécu, on reprendra le texte tout à l'heure, quand on a parlé du vin nouveau. Quand Dieu vient, c'est pour faire une chose nouvelle. Et ce matin, moi, je crois que Dieu veut du nouveau. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à foncer quand votre pasteur vous demandera de le faire? Je ne sais pas du tout, mais tout à l'heure, je disais ce texte dans la petite vidéo que vous avez vue, 30 secondes. On nous a demandé à tous les orateurs d'intervenir 30 secondes. Et Donato me disait, en vous écoutant tous les uns les autres, et tout le monde a bien suivi, ça donne envie eh bien, de participer de cette rencontre. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et on a envie que la puissance de Dieu se manifeste. Est-ce qu'on peut dire amen? On a envie qu'elle se manifeste. Mais il y a des choses qui nous empêchent et qui empêchent Dieu de se manifester tant qu'on n'est pas prêt aux choses nouvelles. Une chose nouvelle, c'est tu ne sais pas ce qui va arriver. Et dimanche passé, je ne savais pas ce qui allait nous arriver. Mais c'est arrivé. Et ce matin, je veux croire qu'il va y avoir encore des choses nouvelles. Et quelque part, eh bien, j'aimerais vous dire que Ézéchiel va dire au chapitre 11, « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Est-ce qu'on peut dire amen? Dans le livre du prophète Joël, il est question aussi qu'il déverse sur nous
l'Esprit de Dieu. Je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Et il nous est même parlé du vin nouveau. Et j'aimerais vous dire que, parce qu'il est Dieu, il se renouvelle continuellement. Vous le croyez, ça? Ce qu'il est hier, c'était hier. On peut dire amen? Alors, moi j'aimerais vous dire que c'est nos habitudes qui sont notre plus grand ennemi. Et vous voyez, pour le moment, on commence les cultes de cette manière-là. J'en sais rien. Comment les choses vont se passer une prochaine fois? Oui ou non? Vous n'avez pas envie qu'il se passe quelque chose de nouveau? Et mes amis, si on n'est pas prêt, eh bien, d'une certaine manière, eh bien, à ne pas changer nos habitudes, nos traditions, eh bien, cela peut nous lier et nous empêcher aussi, eh bien, de reconnaître les choses nouvelles que Dieu veut faire. Est-ce que je suis clair? Alors, qui dit chose nouvelle dit chose, dites avec moi, inhabituelle. Et est-ce que vous avez envie, avec moi, qu'il se passe des choses inhabituelles? Est-ce que vous en avez envie? Je ne sais pas comment on va terminer ce culte. Mais on va le terminer comme Dieu l'a décidé. Mais si tu es dans les choses habituelles, tu ne peux pas rentrer dans les choses qui seront inhabituelles. Alors, l'habitude d'une certaine forme de culte, eh bien, vous savez, si on a une certaine manière peut-être de diriger le culte, moi j'aimerais vous dire que ça va fermer la porte au Saint-Esprit. Et moi, j'ai pas envie de ça en ce moment. Ce matin, on était 3-4 encore. Enfin, Raph, on s'en est pris une bonne tranche ce matin. Avec Suzanne, avec Myriam. Que c'était bon d'être rempli de vin nouveau. Et plusieurs encore aussi étaient saisis, qui étaient remplis dans l'esprit. Ça fait du bien, oui ou non? On ne va pas dire non au Seigneur. Quand ça vous arrive, vous accueillez sa présence. Vous accueillez son esprit. Et vous dites surtout pas, arrête, mais continue, Seigneur. Suzanne me disait ce matin, j'ai bien entendu, à un moment donné, elle me dit, je vais mourir. C'est trop fort. C'est pas mal. Qui c'est qui a envie que ça soit encore plus fort? Alors, quelque part, eh bien, quand Dieu veut se manifester, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il va tout chambouler. On peut dire amen? Et il va tout chambouler parce que Dieu n'aime pas l'habitude, il n'aime pas la Gertrude. Il n'aime pas quand toutes les choses sont programmées, et on aime programmer les choses. Alors, l'idée de Dieu est de nous faire sortir de nos habitudes pour qu'on puisse davantage le rencontrer. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, j'aimerais vous dire que si on reste dans le vieux, eh bien, écoutez, l'Esprit de Dieu veut agir pour que ça explose. Il veut que le vieux disparaisse. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que quand Dieu va se manifester, j'aimerais vous dire que les outres vieilles, elles vont... Vous avez peur de le dire? Elles vont exploser. Elles vont éclater. Je pense que Suzanne, c'était ça ce matin. C'était tellement fort qu'elle a, comment dire, explosé, éclaté. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, il nous est dit au verset 22, « Personne ne met du vin nouveau dans deux vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres. » Ça va exploser quand Dieu vient, quand Dieu rencontre le vieux avec le neuf. J'aimerais vous dire, il va se passer quelque chose. Dis avec moi, il va se passer quelque chose. Parce que Dieu est le Dieu du renouveau. On parle du renouveau charismatique. Eh bien oui, Dieu est le Dieu du renouveau. Et donc il dit, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alors, vin nouveau, temps nouveau. Vin nouveau, temps nouveau. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit toute la semaine. Louis, vin nouveau, temps nouveau. Alors, un homme de Dieu a dit, inconsciemment, on ne veut pas être des dinosaures spirituels. On n'est pas les chrétiens de la préhistoire. On est les chrétiens d'aujourd'hui. On veut parler, prier, chanter. Et on ne veut plus prier, parler, chanter selon des formes qui correspondent au passé. C'est pour ça que je disais
On n'est plus en train de dire on va chanter des chants nouveaux et des chants anciens. Moi, je chante, tout simplement. Et je me pose même plus la question si ce sont des chants nouveaux ou des chants anciens. Ce que je sais, c'est que quand c'est là, ça sort. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais on n'est pas obligé d'essayer d'imiter le passé et de vouloir continuer à entretenir le passé. Parce que quand le nouveau arrive, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il va y avoir. Eh bien, ce que je viens de dire, les outres vieilles, elles risquent d'exploser parce que Dieu se renouvelle et parce que Dieu ne fait jamais les choses de la même manière. Regardez dans les miracles et les guérisons dans la Bible. Écoutez, excusez-moi, mais Jésus n'est pas toujours en train de reproduire les mêmes choses. Alors ce matin, j'aimerais vous dire qu'il faut changer de vague. Et elles arrivent. Et des choses nouvelles vont engendrer un esprit nouveau. Et c'est ce que le Seigneur me disait cette semaine. Dis à mon Église que ce que je désire, eh bien, c'est que ces choses nouvelles engendrent un état d'esprit nouveau. C'est-à-dire qu'on va arriver à l'Église, on veut s'attendre à des choses nouvelles. Et l'évolution, écoutez bien, elle va de pair avec la connaissance. Et j'ai dit au Seigneur, moi j'ai encore plus soif de ta parole, je veux connaître ces choses cachées pour justement rentrer dans une plus grande dimension de ta présence, de vin nouveau, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Alors qui dit connaissance dit plus de révélation. Et le prophète Daniel va dire au chapitre 12, Daniel scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi j'aimerais vous dire, sondez les Écritures, lisez les Écritures, parce que en lisant les Écritures, Dieu va vous révéler des choses nouvelles. Il va nous révéler les choses que Dieu désire qu'on puisse vivre dans ces temps de la fin. Et j'aimerais vous dire que ce que Dieu a préparé, ça bout. La marmite, elle est en train de bouillir. Les outres vieilles, peut-être que moi j'en suis une encore, elle va péter. Sans les odeurs, mais elle va péter. Et j'aimerais vous dire une chose, que ça va changer bien des choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que quelqu'un a envie que, écoutez, excusez-moi, mais que l'ancien explose, que l'ancien disparaisse, pour rentrer dans des choses nouvelles? On peut dire amen. Et c'est la révélation par l'Esprit Saint qui va nous transformer les uns et les autres. Alors, moi ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est veillons à ce que notre onction soit du jour, pas celle de hier, mais aujourd'hui. Et quelque part, eh bien, j'ai réalisé cette semaine que quand l'Esprit nous renouvelle, c'est toujours pour nous emmener dans une plus grande autorité et dans une plus grande dimension. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, je crois aussi que quand la connaissance de Dieu, j'ai dit de Dieu, augmente, les mentalités elles vont évoluer. On peut dire amen. Et on ne pourra plus vivre les mêmes choses de la même manière. Ce matin, plusieurs sont venus lire quelques versets bibliques. Moi, pour moi, ils m'ont explosé dans mon cœur et ils m'ont explosé à la figure. Quand j'ai lu ce matin ce texte d'Ésaïe, chapitre 45, c'est que ma plume soit plus habile, que ça bouillonne. Waouh! Lisez la Bible. Quand vous arrivez à un culte et que vous lisez un texte comme ça, vous ne pouvez pas simplement lire ce texte de cette manière-là. À un moment donné, l'Esprit de Dieu, eh bien, va te saisir, il va donner cette révélation, parce que nous réalisons, amen, qui il est. Et quand on réalise qui il est, tu es le plus beau des fils de l'homme. Vous savez, je peux le lire 10 fois ce verset et il ne va rien se passer. Et moi, ce matin, quand j'étais là, et que j'étais en train d'être là après au micro pour dire « Tu es le plus beau des fils de l'homme », ça change complètement ta déclaration. Est-ce que tu es en train de vivre? Alors, vivons dans le maintenant de Dieu. Amen. Et puis surtout, veillons. Ce que dira Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, dis à ton voisin, n'éteignez pas l'esprit. S'il vous plaît, n'éteignez pas l'esprit. Si vous voyez quelqu'un être saisi dans l'esprit, si vous voyez quelqu'un danser dans l'esprit, si vous voyez quelqu'un rire dans l'esprit, eh bien écoutez, excusez-moi, laissez-le vivre sa joie. Laissez-le vivre sa paix. Laissez-le rentrer dans cette dimension des choses nouvelles qui vont l'amener justement eh bien, à rentrer dans des choses complètement différentes et complètement nouvelles. Donc la nouvelle outre, c'est la souplesse. C'est plus de souplesse. Et moi, je ne sais pas, mais
Et Dieu nous change. Et tous les jours, eh bien, il y a des moments, ben, la chair veut réagir. Et puis d'un seul coup, le Seigneur me dit, Louis, plus cool, plus souple. Ça fait plaisir de rencontrer des personnes qui sont quand même souples avec nous. Je n'ai pas dit souple, j'ai dit souple. Ça fait du bien, oui ou non? Et devant l'adversité, eh bien, être capable, quelque part, eh bien, je dirais, d'aider une personne à peut-être se dire, bien écoute, tourne les regards vers Dieu ou fais quelque chose, mais reste pas dans l'état où tu es parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, être souple, c'est aussi l'absence de règles. Et des fois, il en faut aussi dans l'Église, que des règles disparaissent pour qu'on rentre dans le nouveau. Et je me suis rendu compte, peut-être depuis un an, que peut-être il y en avait beaucoup dans ma vie. Et j'en ai plus envie. J'ai envie d'accueillir la présence de Dieu telle qu'elle est, comme elle arrive. Et puis, du fait que je ne sais pas ce que Dieu va faire à l'avance, où on peut des fois un peu le pressentir, mais entre pressentir et le vivre, eh bien, c'est deux choses différentes. On peut dire Amen. Est-ce que Raphaël, tu savais que Dieu allait te remplir comme ça ce matin? À moins qu'il te l'ait dit dans le changement d'horaire, quand tu as changé ta pendule. Personne ne pouvait savoir, Suzanne, que ce matin, on allait vivre ce moment-là. Mais qu'est-ce que va faire Jésus? Il va quand même, eh bien écoutez, excusez-moi, mais les pharisiens, il va leur faire des reproches parce qu'ils sont remplis de traditions et ils sont remplis de règles. Qu'est-ce que veut nous dire le Saint-Esprit? On est bien le 28, c'est ça, mars. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Et le Seigneur me dit, pour entrer dans le nouveau, il va falloir encore balayer. Il va falloir encore, mes amis, eh bien, faire attention parce que ces gens religieux étaient remplis de règles. Et j'aimerais vous dire que Jésus distingue deux sortes d'outres, les vieilles et les neuves. Et puis, bien entendu, les anciennes, eh bien, elles représentent un cœur hostile à l'enseignement de Jésus et puis à la vie de l'esprit. Et vous savez, peut-être que certains m'écoutent ce matin, mais dès qu'on parle de vin nouveau, certains peut-être même vont réagir et peut-être certains vont dire, mais nous, on est hostile, comment dire, à l'effusion de l'esprit, à la joie de l'esprit. Mais ça, ce matin, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent sur Internet, qu'importe, eh bien, tu crois ce que tu vis et je crois ce que je vis. C'est aussi simple que ça. Les gens discutent. Oui, mais je suis d'accord avec le déversement de l'esprit, je suis d'accord avec le vin nouveau, et moi je ne suis pas d'accord. Oui, mais tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Quand il y a des années en arrière, plusieurs serviteurs de Dieu sont partis à Toronto, waouh, ce qu'on a pu dire des choses sur Toronto. Mais combien ont reçu l'amour du Père? Combien ont vécu une visitation de la présence de Dieu sans précédent? Combien ont vécu le vin nouveau? Combien de serviteurs de Dieu qui étaient contre tout ça sont revenus complètement transformés? Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, on a envie d'un renouveau dans le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi faire? Non pas pour que tu changes de religion, mais pour que nos vies soient transformées. Et que plutôt que de simplement, eh bien, subir un peu ce passé, encore une fois, où on est tellement, des fois, eh bien, j'ai envie de dire, repliés sur nous-mêmes. Il y a tellement des blocages, certainement dus à l'enfance, au passé. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, Saint-Esprit, viens dans une outre neuve et viens faire exploser tout ça. Pour qu'on ne soit plus les mêmes et qu'on puisse dire, on n'a pas le même à la maison. Est-ce que vous avez envie de ça? Honnêtement, est-ce que vous avez envie de continuer encore à venir à l'église et puis à un moment donné, moi je danse pas. Vous savez, moi, ma religion, elle m'a pas appris à danser. Ah, puis moi, non, moi je reste assis sur ma chaise. Moi je quoi? J'ai envie de vous dire ce matin, c'est le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. Le Saint-Esprit veut remplir ta vie. Est-ce que tu n'as pas vécu hier? Ce que tu n'as pas fait hier, tu peux le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans quel but? Te faire remarquer? Non. Dans le but de glorifier Jésus. Mais quand il y a cette rencontre du neuf avec le vieux, ça ne peut pas cohabiter ensemble. Et Jésus dit, on ne peut pas. Alors ça veut dire que, qui doit changer? Dieu ou nous? Et j'aimerais vous dire ce matin que les nouvelles outres, elles accueillent l'enseignement de Jésus, elles accueillent la vie de l'Esprit. Et puis, on cherche à gagner la faveur de Dieu. C'est ça le plus important. Et puis, le vin annonce la vie de l'Esprit.
Et Dieu veut vraiment qu'elle se manifeste dans nos vies. Et sans l'œuvre du Saint-Esprit, moi j'ai réalisé ça encore cette semaine, on va vite devenir des gens religieux, on va tout de suite tomber dans la tradition, et puis en fait compte, eh bien, on va se priver de la grâce de Dieu. Alors, quand c'est qu'on termine à devenir une vieille outre, et quand c'est que je commence à devenir une outre neuve, eh bien écoutez, c'est quand on décide de changer de vie. En fait, quand, eh bien, quand on veut plus de tradition, quand on veut plus de rite, quand on veut plus quelque part, eh bien, mes amis, s'enfermer dans des choses que peut-être on nous a enseignées pendant des années. Et moi, je sais que la vie de l'esprit, eh bien, c'est la joie. Oui, on l'a vu dimanche passé. C'est des fois parfois être exubérant. On peut le dire ce matin. C'est le dynamisme. Et ça, l'Esprit de Dieu est capable de le faire. Alors, voici des caractéristiques de vieilles outres. Et Jésus nous en parle dans l'évangile de Marc, au chapitre 3. Écoutez bien, ils aiment plus les règles, pratiquer le sabbat, que de faire le bien. Et là, eh bien, ces religieux sont là, ils en veulent à Jésus, parce que le jour du sabbat, il ne faut rien faire. Et mes amis, j'aimerais vous dire que plein de gens sont remplis de règles. Oui, il leur manque la connaissance, il leur manque le vécu, il leur manque l'expérience. Et c'est ce qui fait qu'ils s'opposent, en fin de compte, à tout ce qui se passe dans la présence de Dieu. Et là, en fin de compte, eh bien, ces religieux sont là à dire, oui, le sabbat, le jour du sabbat, il ne faut surtout pas travailler. D'accord. Mais Jésus, il voit un homme qui a la main sèche. Et qu'est-ce que Jésus fait? Je vais attendre dimanche pour le guérir. Parce que sinon, si je guéris quelqu'un le jour du sabbat, waouh! Eh bien écoutez, je vais avoir les foudres, non pas du ciel, mais les foudres terrestres. Parce qu'on va me critiquer parce que je suis en train de bénir, je suis en train de faire du bien à quelqu'un. Et là, Jésus, est-ce qu'il le fait exprès? Non, Jésus n'est pas un provocateur. Jésus aime, c'est différent. Et quand Jésus voit quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a la main sèche, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, il ne va pas attendre le dimanche matin pour guérir. Il ne va pas attendre, comment dire, que le sabbat se termine pour guérir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et eux, ils sont là avec leur rite. Ils sont là dans leurs vieilles outres. Et puis mes amis, eh bien oui, il ne faut pas déroger à la loi. La loi, c'est comme ça. Mais la loi n'a jamais empêché qu'on aime quelqu'un. Oui ou non? Oui ou non? Mais ils sont tellement enfermés dans leur rite, leur tradition, en voulant bien faire. Et je crois, je le dis ce matin, des fois on veut tellement bien faire qu'en fin de compte, eh bien, nous sommes en train inconsciemment, eh bien, de priver quelqu'un de la bénédiction. Et moi, cette semaine, j'ai réalisé en fin de compte que on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Je rencontre trop de chrétiens. Moi, je suis estomaqué ces derniers temps. Encore hier, avec Suzanne, il y a eu le Johan, puis il y a eu d'autres appels téléphoniques. Hier, j'ai passé ma vie encore au téléphone à répondre à plein de gens. Je me dis, mais est-ce que les chrétiens sont compliqués, en fin de compte? Moi, je prends la vie comme elle vient. Et puis, à chaque fois, eh bien, celui qui justement, comme je disais tout à l'heure, dépendre de lui, c'est à chaque fois, c'est quand on tourne vers lui les regards. Ça change les choses. Parce que de toute façon, ça ne fera pas revenir ceux qui sont partis. Est-ce qu'on est d'accord? Je disais tout à l'heure, il peut y avoir la séparation, et c'est la chose la plus terrible, mais Dieu aussi, eh bien, a prévu aussi, eh bien, d'agir par son esprit. Et dans cette outre neuve, j'ai envie de dire que il y a plein de bénédictions que Dieu veut qu'on expérimente, même dans le deuil et même dans la douleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À tout moment, en toute circonstance, Dieu peut combler. Et c'est ça toute la différence. Eh bien, par rapport à ceux qui ne croient pas. Alors, bien sûr que, malheureusement, ces religieux, ils croyaient tout savoir. C'est là le problème. C'est quand on croit qu'on a tout compris, qu'en fin de compte, Dieu ne peut plus rien faire. Parce qu'en fin de compte, eh bien, on est simplement, parce qu'on nous a enseigné un certain nombre de choses, alors les choses sont comme ça, elles sont immuables. Mais non, Dieu est capable de dire à ces gens-là, c'est peut-être bien que vous puissiez pratiquer le sabbat, mais en même temps, dans ce sabbat-là, il y a aussi l'amour de Dieu qui continue encore à se manifester.
Et moi, je crois qu'on a besoin ce matin de comprendre certaines choses. Alors, j'aimerais vous dire que je n'ai pas envie qu'on reste prisonnier de notre passé. Il faut changer de mentalité et notre manière de vivre. Est-ce que quelqu'un veut dire amen avec moi? Il faut nous affectionner aux choses d'en haut, aux choses de l'esprit. Et quelque part, eh bien, trop souvent, nous retardons les bénédictions parce qu'on est encore dans des vieux vases, dans une vieille outre. Et puis, quelque part, eh bien, moi, j'ai réalisé qu'en fin de compte, que qu'est-ce que Dieu veut? C'est une véritable transformation. Une transformation de notre être intérieur. C'est une transformation au niveau du caractère. Et moi, je me rends compte que les témoignages que j'ai entendus de ceux qui ont vécu un renouveau dans le Saint-Esprit, tous les témoignages sont là pour nous dire, ils ont complètement changé. Ils ont été complètement transformés. De personnes qui étaient introverties, elles sont devenues extraverties. Des personnes qui, mes amis, restaient bien tranquilles sur leur chaise d'un seul coup, eh bien, elles ont commencé à vivre, à faire des choses incroyables. Moi, ce matin, quand je regardais Suzanne, j'ai dit, mais elle est pleine de toi, Seigneur. J'ai dit, alléluia, je veux être plein de toi. L'onction nous transforme. L'onction nous libère. L'onction est capable, mes amis, hier, dans la tristesse, et puis un matin, tu te réveilles et Dieu te renouvelle. Parce que Dieu n'aime pas nous voir tristes. Parce que Dieu ne veut pas nous voir malheureux. Et il nous rappelle ses promesses. Je disais ce matin à quelqu'un, écoutez, excusez-moi, mais tous les dimanches matins, si à chaque fois qu'on devait nous parler d'un être cher, d'un ami, de quelqu'un qui s'en va, je crois que tous les dimanches matins, nos cultes deviendraient des cimetières. Est-ce que c'est vrai ou pas? Peut-être que ce matin, quelqu'un aurait pu dire, peut-être que ce matin, vu ce qui s'est passé, puisque Colette a perdu son compagnon, puisque Jean-Michel est parti, ce matin, le culte, on va complètement faire autrement. Dieu n'est pas le Dieu du autrement, il est le Dieu des choses nouvelles. Il est le Dieu qui nous rappelle ses promesses. Il est le Dieu qui, mes amis, à cause des promesses. Et moi, hier, quand le temps que je digère comme tout le monde, eh bien, avec Suzanne, on s'est regardé, puis on a prié pour la famille, puis on s'est dit, mais Seigneur, on sait où il est. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, j'ai besoin de cette action de l'Esprit de Dieu dans ma vie, afin d'être transformé, afin d'être renouvelé, afin que, mes amis, cette connaissance du ciel change ma mentalité de voir les choses, comme peut-être les autres voient les choses. Vous savez, je me pose la question, des fois je dis Seigneur, mais quand le téléphone sonne et que je réponds à quelqu'un, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et puis des fois certains me disent, oh là, mais donc oui, ce que tu as dit, j'aurais jamais dit ça comme ça. Mais parce qu'on est rempli de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un message d'espérance, parce que Dieu nous donne la sagesse, parce que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse justement, eh bien, encourager, consoler. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, on a besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'Église. Et moi, j'aimerais ce matin qu'on accueille le Saint-Esprit encore plus qu'on l'a accueilli hier. Alors ce matin, vous m'écoutez, vous dites, ouais, c'est bien. Où est-ce qu'il veut nous emmener? Eh bien, j'en sais rien encore. Mais ce que je sais, c'est qu'il va se passer quelque chose. Comme dimanche passé, j'en savais rien, mais je savais que Dieu a préparé quelque chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Et alors que j'étais là-bas, Dieu vous parle, vous vous souvenez, dimanche passé, pour préparer un message que samedi soir, non. Il m'a parlé lundi, il m'a parlé mardi, mercredi. Et puis ce matin, j'ai reçu encore quelque chose. Et puis, j'ai envie de vous dire ce matin, il y a des choses dans nos vies qu'il faut ôter. Plusieurs me disent, Louis, est-ce que tu as changé? J'aimerais aussi peut-être vous dire, à vous aussi, est-ce que tu as changé? Alors des fois, je ne sais pas comment le prendre, parce que quand quelqu'un me dit, Louis, tu es peu pareil, hein, tu réagis complètement autrement. J'espère que toi aussi, tu réagis autrement. J'espère que toi aussi, tu sens ton caractère. J'espère que toi aussi, tu es plus buvable. J'espère que toi aussi, tu es capable de demander pardon. J'espère que toi aussi, tu es capable de te remettre en question. Non. Il n'y a que le pasteur qui doit changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu as changé. C'est bien. Je dis, Seigneur, quel message ils me font passer? Alors je ne mets rien derrière, vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne plus rien penser.
Ce que tu penses, en gros, comme j'ai dit dimanche passé, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Ça, c'est le plus important. Moi, je sais ce que je vis. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que les autres comprennent. Mais ce que je sais, c'est que, et Suzanne peut peut-être le dire ce matin, il y a plein de choses qui sont en train de changer dans nos vies. Je bénis Dieu parce que aujourd'hui, je me rends compte qu'on est débarrassé de plein de règles, de plein de traditions. Et pourtant, Dieu sait qu'on a été enseigné, Dieu sait qu'on nous a, dans le passé, prêché certaines choses. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ces choses que des fois, parfois, on nous a enseignées, elles sont plus actuelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je crois que Dieu veut vraiment ce renouveau de l'esprit dans nos vies. Il a vraiment envie que nous nous attendions à ce qu'il se passe des choses quand on se rassemble dans l'église. Et ce matin, j'avais ce texte qui était là, et c'est pour ça que ça m'a fait du bien. C'est Dieu veut ôter le vieux en nous. Il veut enlever ces vieux vêtements que nous portons peut-être depuis longtemps pour entrer dans des choses nouvelles. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce matin, je lisais ce texte de 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Lorsqu'Élisée vit cela, il voit Élie qui est en train de partir et qui voit que Élie n'est plus là. Il nous est dit qu'il a déchiré ses vêtements. Boum! Ça a explosé. Il s'est rendu compte pour rentrer dans la dimension de ce qu'avait vécu Élie. Il ne pouvait pas rentrer dans une dimension nouvelle tant qu'en fin de compte, il était en train de vivre avec les choses du passé. Et j'ai réalisé ce matin que Élisée voulait rentrer dans une plus grande dimension de ce qu'avait expérimenté Élie. Et j'aimerais vous dire ce matin, le Seigneur me disait ce matin, Élisée a été au contact d'Élie, il a vécu des miracles, il a vu des choses opérées donc par le Seigneur au travers d'Élie. Mais là, à ce moment-là, il dit, moi, je ne veux plus de l'ancien. Élie a fait sa part. Élie a vécu, eh bien, des choses magnifiques. Moi, je ne veux pas que l'ancien m'empêche de rentrer dans le nouveau. Et ce matin, j'étais là, le Seigneur me dit, il a déchiré ses vêtements. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il déchire ses vêtements en deux, et ensuite, il ramassa le manteau d'Élie. Et ce matin, le Seigneur me disait, Louis, je parle pour moi ce matin. Il y a des choses que tu dois déchirer dans ta vie, même si tu crois expérimenter des choses avec moi. Eh bien, moi, ce matin, je veux que tu déchires tes vieux vêtements parce qu'il y a plus, il y a davantage. Et Élisée, en fin de compte, a réalisé que pour rentrer dans les choses nouvelles, pour vivre cette, comment dire, cette double onction, il fallait que l'ancien disparaisse de sa vie. Il fallait que l'ancien meure. Amen. Et quand il prend, il saisit le manteau, comment dire, eh bien, d'Élie, mes amis, il nous a dit qu'il a eu la double onction qui est venue sur lui. Et je voudrais vous dire ce matin, j'ai cette parole toute simple. Il faut faire mourir. Il faut arracher ce vieux manteau de la tradition. Les habitudes où on vient à l'église, où, mes amis, il ne peut rien se passer si nous ne sommes pas dans cette dimension de foi, de croire que le Dieu de l'impossible est au milieu de nous et qu'il peut faire des choses extraordinaires. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les mentalités évoluent. Et alors qu'Élisée, il est en train de voir Élie qui est en train de partir dans le ciel, il ne supporte plus l'ancien. Il sait très très bien que pour rentrer dans la dimension, il réalise que pour rentrer dans le nouveau, il faut déchirer ce vieux manteau, ces vieilles affaires qu'il porte depuis longtemps. Parce que mes amis, si tu veux rentrer dans le nouveau, il ne te faut plus supporter l'ancien. Il faut qu'on arrive à un stade pour dire, maintenant Seigneur, ça suffit. On veut rentrer dans la dimension de la puissance et de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez envie qu'il se passe des choses nouvelles? Dimanche prochain, on va fêter Pâques, une mort et une résurrection. Moi, je crois que c'est le temps pour l'Église, où l'Église doit rentrer dans une résurrection de nos cœurs, de notre esprit, pour rentrer dans des choses nouvelles. Et là, je réalise que, écoutez bien,
C'est pour rentrer dans les choses nouvelles, il faut que l'ancien meure. Il faut que, mes amis, tous nos rites, nos traditions, nos habitudes, vous savez, comme disait quelqu'un dernièrement, « Ah, mais moi je lis ma Bible tous les jours. » Oui, mais le jour où tu vas peut-être la lire que 2 chapitres, alors que peut-être que tu en lis 10 dans une journée, c'est pas pour ça que tu auras lu que 2 chapitres que Dieu va t'en vouloir. Lis-la. J'ai donné ce verset l'autre jour. Journalement, il faut lire la Bible. Mais en la lisant, tu ne vas pas pécher si à un moment donné tu en lis plus ou tu en lis moins. La vraie question, c'est pourquoi je la lis. Je la lis parce que le pasteur demande de la lire ou je la lis parce que j'ai besoin de me nourrir de ce que Dieu dit. C'est différent. Et si tu aimes ce que Dieu te dit, tu es obligé de te plonger dans les Écritures. Amen. Alors, plus le vieux manteau, on ne veut plus du vieux manteau. On ne veut plus du vieux manteau. Si j'avais quelque chose, je le déchirais. Quelqu'un n'a pas un manteau, je puisse le déchirer, un blouson, quelque chose comme ça. J'ai envie de déchirer un blouson en cuir qui vaut 300, 400 euros. J'ai envie de le déchirer. Ça ferait plaisir. J'en ai un, mais bon, on va laisser là-bas, celui-là. Ça fait 3 ans que je l'ai acheté, je ne l'ai pas mis une fois. Et il y en a même qui sont tentés qui prient pour qu'ils puissent l'avoir. Ce matin, le Seigneur veut me dire quelque chose, plus le vieux manteau. Et mercredi, j'ai partagé quelque chose à l'équipe pastorale, et ça, la connaissance augmentera. Quand c'est l'esprit, c'est plus la lettre que tu étudies. Et là, ce texte, vraiment, est venu sur moi comme une révélation que je n'avais jamais réalisée. Ce texte que vous connaissez, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vous croyez qu'on va dormir maintenant, on va rentrer dans... Parce que Dieu va confirmer sa parole. Est-ce que vous le pensez? Jusqu'à présent, je vous ai un peu prêché, enseigné pour vous dire qu'il y a des choses qui doivent mourir. Faisons attention aux religieux qui se cachent en moi, qui se cachent en nous. Faisons attention d'accueillir les choses nouvelles qui arrivent. Un Dieu qui se renouvelle constamment et qui a envie que son Église rentre dans sa destinée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais ce que Dieu veut, c'est apporter un désordre saint. J'ai dit un désordre saint dans sa présence. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je pose la question ce matin, est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur toi ce matin? Qui peut dire ce matin que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Il y est ou pas? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'avec ça, il peut faire quelque chose? Alors, ça m'a poussé à travailler la parole de Dieu et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Et là, j'ai béni Dieu parce qu'avec Suzanne, ce qu'on a envie, c'est qu'un corps se lève. Et là, le Seigneur m'a vraiment parlé d'une manière très claire en travaillant la parole de Dieu. Et c'est là que je voudrais vous dire ce matin, Dieu ne veut plus, eh bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui restent assis sur leur chaise alors que chacun est loin pour une mission bien spéciale et bien spécifique. Écoutez bien, Élisée va prendre le manteau, mais il va faire le double, de la part du Seigneur, de miracles qu'en a fait Élie. Élie avait une mesure d'onction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Élisée en a reçu la double. Il n'est pas dit qu'il ait reçu la triple. Écoutez bien, j'ai jamais prêché ça en 30 ans que je prêche. Je vais vous amener à comprendre qu'en fin de compte, nos églises sont parfois pauvres. Nos églises ne rentrent pas dans le réveil parce qu'en fin de compte, nous disons « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et l'Esprit du Seigneur, il est sur moi. Il est sur le pasteur, mais il est un peu sur les responsables. Sur les responsables, ça chute déjà. On est déjà à 80%. Et puis, l'église, ça chute aussi. Et puis, en fin de compte, on arrive à une église qui, en fin de compte, où l'Esprit du Seigneur
est sur moi, mais elle n'est pas sur les autres. Puis le Seigneur m'a dit, calme ta joie, je vais t'apprendre l'humilité. Pas l'humidité, l'humilité. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Et vous savez, dans ce texte-là, eh bien, en fait, compte, eh bien, prêcher la bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Mais là, il est parlé de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez bien, parce que si vous n'écoutez pas, vous allez dire, ah, ce matin, il prêche, bon, on va l'écouter 2 minutes, on vient voir. Nous sommes tous loin, on est tous choisis, amen, en vue d'accomplir l'œuvre de Dieu. J'ai dit, nous, être loin, c'est-à-dire consacré, choisi pour une mission particulière. Et bien entendu, on a besoin de ce revêtement de puissance, tous les uns et les autres. Alors l'onction est personnelle, elle nous est donnée, écoutez bien, en fonction de notre appel et en fonction de notre mission. J'ai réalisé, écoutez bien, parce que là c'est très important ce que je vais dire pour l'Église, parce que je crois que le Seigneur veut nous amener dans une dimension qui va encore augmenter le week-end prochain et dans les week-ends qui suivent, parce qu'il faut qu'on réalise. Jean 3, verset 34, écoutez bien ce que dit ce verset. Jésus a reçu l'onction sans mesure. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça veut dire à 100%. Peut-être que certains pasteurs, parce que j'ai pas mal de pasteurs qui m'écoutent, je suis surpris même d'ailleurs, pourquoi j'en sais rien, mais ils le font. Et je voudrais dire quelque chose, s'ils ne sont pas d'accord, peut-être que vous pourrez me téléphoner. Mais j'ai pris conscience d'une chose, écoutez bien. C'est qu'en fin de compte, ce texte nous dit, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit est sur le Seigneur. Jésus a reçu l'onction sans mesure. J'ose même pas le dire parce que je n'ai jamais entendu, mais ce n'est pas le cas pour nous. Lui, il a reçu l'onction sans aucune mesure. Mais nous, on va continuer, parce que je prêche avec la parole de Dieu. Soyons logiques. Si ce matin, votre pasteur a l'Esprit de Dieu sans mesure, comme Jésus, on fait travailler les méninges, la connaissance de Dieu augmentera. J'ai plus besoin de vous. Dieu n'a plus besoin de l'Église. Il va prendre que le pasteur de l'Église, l'apôtre de telle Église, l'enseignant de telle Église. C'est tellement clair quand vous lisez 1 Corinthiens 12, à l'un est donné. Il n'est pas dit que tout est donné à une personne. Alain, tu en as beaucoup reçu? À l'un est donné. Et je crois que Dieu nous voit en fonction de la tâche que nous devons accomplir. Et depuis des années, il y a des problèmes de division dans nos églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de marcher dans le métronome des autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens veulent toujours faire quelque chose dont ils n'ont pas été loin pour faire cette chose. Écoutez bien ce que je dis, hein. Parce que là, c'est pas la peine, même les enseignants peuvent venir, on va parler ensemble, hein. La parole de Dieu, je la connais bien, hein. Et c'est là que pour moi, ça a été une révélation cette semaine. J'ai dit, le dimanche passé, ça a été le vin nouveau, mais je vais continuer. Matthieu 28, cette onction qu'il avait reçue, lui donnait tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit que tout pouvoir nous a été donné à nous. Tout pouvoir, mais il nous le donne, mais en partie. Pour les choses où Dieu t'a appelé à réaliser. Ce matin, il y a 2 personnes qui sont venues pour la bibliothèque. On va en parler dans quelques instants. Elle est accordée à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. L'onction pour le service, c'est un revêtement de l'Esprit de Dieu et la capacité de remplir la tâche que Dieu nous confie, une fonction, un service ou un don. Et dans 2 Corinthiens 3, il est marqué, nous devons dépendre de lui car la capacité, elle vient de Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit,
une onction de force pour faire les œuvres de Dieu. Mais elle a été donnée, à ce moment-là, précisément, à des personnes qui étaient avec Jésus. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et quand vous relisez 1 Corinthiens 12, une parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits. Et là, j'ai réalisé qu'on a tous reçu une onction. Celle-là, on l'a tous reçue. C'est vous recevrez une puissance pour être des témoins. Qui l'a reçu? On l'a tous reçu. Et j'ai réalisé qu'un homme de Dieu, il disait, il y a différentes onctions. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a différentes onctions sur la vie de chacun. Écoutez bien, en fonction de l'appel. Est-ce que tous les responsables, vous êtes d'accord avec moi avant que je m'arrête? Et ça va amener de l'humilité dans les églises. Ça va nous amener à nous reconnaître les uns et les autres, mais aussi à identifier la mesure d'onction que Suzanne a reçue, que la mesure d'onction que j'ai reçue, la mesure d'onction que vous avez reçue, et ne surtout pas être dans l'onction de ce que l'autre a reçu. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, il a reçu la double onction. Il a fait 2 fois plus qu'Élie, mais il ne nous est pas dit qu'il ait reçu toute l'onction. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et là, ce matin, je voudrais dire, eh bien, Romains, une onction pour le don d'encourager. Il y a des gens, quand ils vous parlent, ils vous font fuir, plutôt que... Ils vont vous démoraliser. Qui a reçu ce don? Qui sent vraiment qu'il a ce don pour encourager? Levez-vous à fur et à mesure. On va rentrer dans la dimension pratique. Reconnaissez le don que Dieu vous a donné. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous dire que l'outre, Dieu veut la faire exploser. Est-ce qu'on peut dire amen? Et pour qu'elle puisse, comment dire, exploser, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et là, tu peux le dire sur ta personne. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour encourager. Alors, un jour, quelqu'un me disait, ah ben moi, je suis évangéliste. Il gagnait jamais d'âme au Seigneur. Et un jour, je lui ai dit, d'ailleurs, il n'a pas quitté l'église pour ça, mais quand je lui ai dit, mais tu me fatigues parce que tu dis que tu es évangéliste, tu nous amènes aucune personne à l'église. Si tu es évangéliste, tu devrais généralement gagner des âmes. Un évangéliste, c'est ça, c'est quelqu'un qui va à la pêche et puis qui gagne des âmes. Il n'a pas tellement aimé. Mais là aussi, comme je disais ce matin, il faut accepter, reconnaître la grâce qui est sur nos vies. J'aimerais vous dire, c'était une révélation pour moi cette semaine. Et j'ai dit, vous voyez pourquoi j'ai accepté pour Donato? J'ai accepté parce que je sais qu'il y a certaines mesures d'onction et de grâce que Dieu m'a données. Mais il y a des choses, moi dernièrement, c'est enregistré, il m'a demandé si je pouvais faire une table ronde avec lui, donc question-réponse. Je lui ai dit, vous savez pourquoi j'ai dit non? Parce que c'est pas mon truc. C'est pas la mesure d'onction que Dieu m'a donnée. Oh, d'autres auraient dit, ah oui, mais vraiment, j'aimerais vraiment une demi-heure ensemble. Oui, c'était alléchant. Je pense que j'aurais peut-être pu la faire. Mais je me sentais pas comme un poisson dans l'eau. Poisson d'eau douce, poisson d'eau mer, j'en sais rien, choisi. Mais je me sentais pas à ma place. Et j'ai dit, écoute, pour le moment, je ne préfère même pas te dire amen. Et c'est là que quelque part, quand je dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour recevoir le don d'encourager. Alors je vais redemander à ces personnes de se lever, parce qu'on en a besoin dans nos églises. On a besoin que des personnes encouragent. Tout à l'heure, on parlait de deuil. Quand des personnes passent par un moment difficile, on a besoin de ce don. J'aimerais que vous puissiez déclarer avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux arracher ce vieux manteau. Et je veux ramasser ce manteau de l'encouragement. Et ce que j'ai pu dire dans le passé, ce que je veux, c'est
encore davantage, eh bien, bénir et encourager des personnes qui traversent des moments difficiles. Ce que je veux, c'est quand on me rencontre en disant « Ah, Nelly, ah, j'étais content parce que j'étais découragé. Et puis, en fin de compte, eh bien, tu as eu des paroles du Seigneur pour moi et ça m'a fait du bien. » Ça vous arrive des fois que les gens marchent et ça repart? Des personnes viennent voir au bureau en disant « Merci, pasteur, ça m'a fait du bien de parler avec vous. » Ce don-là, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et que la puissance du Saint-Esprit, maintenant, vienne sur vous. Et que vous puissiez rentrer dans un appel qui peut-être jusqu'à présent était comme enfoui, comme caché, mais que maintenant, au nom de Jésus, vous soyez utilisés par le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que nous rentrons dans les choses nouvelles. Parce que c'est le moment de prendre conscience que si Dieu t'a donné ce don, alléluia, eh bien fais-le fructifier. Et ne cherche pas, eh bien peut-être, à exercer un don qui n'est pas celui qui t'a été donné. Mais si tu, si tu as des personnes qui téléphonent, si tu vas voir des personnes, et puis qu'elles te disent, mais ça m'a fait du bien d'être avec toi. Alors avec humilité, oui, tu peux reconnaître que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Parce que cette personne a été encouragée. Et là, on pourra reconnaître. Et tu pourras reconnaître que Dieu t'a donné ce don. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis il y a aussi, pour vous asseoir, une onction aussi pour consoler, réconforter ceux qui sont abattus. Qui a reçu ce don-là? Qui s'est consolé quand quelqu'un... Même si c'est une deuxième onction, c'est pas grave. Comme j'ai dit, Élisée a eu la double onction. Il peut y avoir l'onction pour exhorter, il peut y avoir encourager, pardon, il peut y avoir le don pour consoler. Quelqu'un a reçu ce don-là? Levez-vous. Ça fait rien si ça fait 2 fois que vous levez. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, je sais que ce don-là, Dieu me l'a donné. Comme j'ai dit, en 30 ans, j'ai dû faire à peu près au moins 80... Voilà, vous m'avez compris. 2-3 par an, ça fait pas mal sur 30 ans. Et les autres? Si vous n'avez pas reçu ce don-là, c'est compliqué. Il ne vaut pas être pasteur, hein, je vous dis, parce que... Voilà, des êtres chers, j'en rencontre beaucoup, même si je n'ai pas fait des fois les enterrements. Mais il fallait être là pour consoler. Alors, ce matin, Seigneur, tu bénis ces personnes qui sont levées. Seigneur, on en a besoin, l'Église en a besoin. Avec le Covid, Seigneur, on a besoin plus que jamais de personnes qui sont remplies du Seigneur pour consoler, réconforter ceux qui sont abattus. Et puis, il y a aussi, vous pouvez vous asseoir, une autre onction, le ministère de la réconciliation. Qui a reçu ce don-là? Que quand des chrétiens ou des fois des voisins, des gens au travail qui a reçu ce don-là? Vous n'avez pas de vous lever? Vous allez passer à côté, hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce ministère de la réconciliation, Saint Paul dira qu'on l'a reçu, mais particulièrement certains. Moi, cette semaine, elle le sait, Nelly, j'ai eu, qui tu sais, je ne le dirai pas parce qu'elle m'écoute ce matin. Mais je crois qu'honnêtement, eh bien, par la grâce de Dieu, on reste des artisans de paix et on a besoin au milieu de nous de personnes qui ont reçu cette onction pour la réconciliation. Et puis, si un jour, eh bien, vous connaissez des chrétiens, ou si vous connaissez, restez debout 2 minutes, ou si vous connaissez des personnes qui, écoutez-moi, ne sont pas en bonne relation, allez chercher le pasteur. Non! Vous pouvez le faire, je le fais tous les jours, ça aussi. Mais, allez chercher, ouvrez les yeux, dans l'église, les personnes qui ont reçu ce don-là. Parce que si elles ont reçu ce don-là, elles vont faire les choses bien mieux. C'est comme si vous demandez à un évangéliste d'être pasteur. Écoutez, excusez-moi, il va vider l'église. Hein, parce que lui, vous ne pouvez pas l'enfermer dans une église. Et des fois, on a appelé quelqu'un pasteur alors qu'il était évangéliste et puis il a cassé tout le monde parce que ce n'était pas son appel. Pour rester dans l'aquarium, il faut être appelé, quoi. Et puis il y a aussi, eh bien, une onction aussi pour louer Dieu, pour vous asseoir, avec des danses. Et il y a une onction spéciale. Et là aussi, il faut qu'elle se lève pour Jésus. Mais levez-vous. Hein. Il ou elle. Et je crois que ce matin, on le voit, le dimanche matin, eh bien, il y a des Myriam qui nous entraînent. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Ah, je suis content que Anne-Marie soit levée. Marie-Hélène. Ou Pauline, alors là, je crois au miracle. Et ce matin, je me suis réjoui de vous voir danser devant. Myriam, wow, il y a aussi Christian. Il y a un homme. Enfin, j'en vois qu'un. Il faut l'applaudir. Hein. Ils sont, hein. En temps de Covid, c'est... Hein. Eh bien, j'aimerais que vous dire ce matin, mais vous n'êtes pas levé pour l'oublier. Ça veut dire que dimanche prochain... Là, ça y est, ils sont contents de s'être assis. Ça veut dire que dimanche prochain, Marie-Hélène, faut pas la citer. J'ai pas dit qu'elle s'appelait Thévenot, j'ai dit Marie-Hélène, j'ai dit. Eh bien, dimanche... Non, mais c'est vrai, si vous savez que vous avez reçu cette onction, s'il vous plaît, ce matin, je suis en train de dire, ça peut changer complètement nos cultes. Ah, moi, j'aimerais être pasteur, moi, j'aimerais être prophète. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne les dons. Mais on a peut-être trop misé que sur les 5 ministères et on a oublié tous ces dons qui vont permettre à l'Église, en fin de compte, moi le dimanche matin quand je vois les danseuses qui nous entraînent, waouh, je dis Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'avoir donné ces dons à l'Église. Vous avez vu ce nombre qu'ils sont? Oh, j'ai presque envie de leur demander de se relever, que je vais prendre les noms, je vais prendre. Relevez-vous! Et dimanche prochain, Sylvie, excuse-moi, mais ils vont courir avant vous, ils vont courir. Levez, regardez-les bien. Non, voilà, on prend les noms, hein. Ah, alléluia. Une onction pour l'intercession et la prière. Levez-vous. Non mais, on joue pas à l'église ce matin, c'est un vrai message. Si vous voulez vraiment que le don se développe, eh bien écoutez, pour qu'il se développe, il faut que déjà vous puissiez prendre conscience de ça. Est-ce que la prière, l'intercession est quelque chose, eh bien, qui fait partie de ta vie, que ce soit le jour ou la nuit? Eh bien, si ce matin tu te lèves et que tu prends conscience de cela, cette onction est sur toi, il faut qu'elle se développe. Alors ranime-la, s'il te plaît. On peut dire Amen? Vous pouvez vous asseoir. Une onction pour le chant, pour la musique. Levez-vous aussi. Le chant, la musique. Merci Jésus. Il y a peut-être des dons cachés encore. Colette, il faudra nous dire ce que... Hein, si c'est la musique, wow, il y en a d'autres là-bas au fond, magnifiques. Regardez-les bien. Regardez-les bien. Relevez les noms. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non, mais c'est un vrai message ce matin. Les scribes, les écrivains, les poètes, ceux qui écrivent. Est-ce qu'il y aurait-il quelqu'un d'autre qui écrit? Il y a juste Alain. Bon, Caroline n'est pas là. Elle sera là le week-end prochain. Qui c'est qu'il y a encore? Qui? J'ai pas vu. Oh, Antoine. Ah, au fond, je ne sais pas, c'est à cause du bébé ou c'est parce que vous écrivez? Vous écrivez? Waouh! Magnifique, il faut l'encourager. Il y a Myriam aussi, voilà. Qui qu'il y a d'autres? Patrick, il est debout, non? Qui c'est? Une onction pour les enfants et les jeunes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'y a personne qui se lève? Pour les enfants, la jeunesse. Même si ce n'est pas encore maintenant, mais ça va viendre. Qui dans son cœur a à cœur les jeunes, les enfants? Non mais ce matin, il ne faut pas qu'il y ait de fausse modestie ce matin. Passez pas à côté de votre appel. Peut-être que c'est encore un don qui pour le moment qui est en latence, mais ce qui est aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. L'important c'est que dans ton cœur, tu sentes l'esprit. Vous savez quand je parle, écoutez-moi bien. J'aimerais que ceux qui se lèvent parce qu'ils sentent que l'Esprit de Dieu confirme ce que je suis en train de dire. Si l'Esprit de Dieu ne le confirme pas, ne te lève pas. Mais si l'Esprit de Dieu le confirme, Marie-Hélène, dimanche prochain, t'es foutu, t'es obligé de venir danser. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ce que je suis en train de dire ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour les enfants, pour les jeunes.
Et puis il y a aussi une onction pour l'administration, le secrétariat, les finances, l'organisation. Il faut se lever. On fait la liste. Administration, secrétariat, les finances, l'organisation, séminaires, concerts, etc., etc. Allez, levez-vous. Allez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est important, ça. Étienne ne veut pas se lever. Nicole, tu as une aiguille, là ça va, ouais. Une aiguille à tricoter, c'est plus long. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Patrick qui est debout. Nelly, waouh, magnifique. Il n'y a que ça, honnêtement. On en a fait des concerts, etc. Il y en a plein, hein. Voilà, levez-vous. Allez, levez-vous. Non, mais c'est important de reconnaître la grâce que Dieu vous a donnée. Vous savez, ce matin, écoutez-moi bien. Il y a des divisions dans nos églises. Dieu nous garde depuis des années, merci Seigneur. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas identifié les dons. Et parce qu'on veut toujours être dans une onction qui n'est pas la nôtre. Je vais vous dire une chose, le jour où j'ai commencé à comprendre ce que Dieu m'a donné, ça a changé ma vie. Une onction pour la prédication, l'enseignement, oui, l'évangélisation, évangéliser. Allez, levez-vous si quelqu'un a reçu ce don-là. C'est important. Allez, il faut être humble, hein, faut être... Hein. Ah, mais vous dites, mais oui, mais moi je me suis levé plusieurs fois. Mais alors, il n'est pas dit que l'onction, même si elle n'est pas totale, qu'il n'y a pas différentes mesures d'onction. Élisée en a reçu beaucoup plus que Élie. Est-ce qu'on peut dire amen? L'apôtre Paul, il en a reçu bien plus que d'autres, mais il n'avait pas toutes les onctions, tous les dons. Que le Seigneur vous bénisse. Une onction pour la bibliothèque. Eh bien oui. Eh oui. Allez, levez-vous. Mais ce matin, s'il vous plaît, tout à l'heure, j'ai dit un changement de mentalité. Mais si vous restez assis sur votre chaise en disant « Ouais, mais j'ai pas envie qu'on me voie, qu'on me reconnaisse. » Mais on n'est pas là simplement pour... Écoutez, excusez-moi, mais ce matin, comment le dire? On n'est pas là pour enorgueillir qui que ce soit. On est en train de dire, pour que Dieu vous reconnaisse, il faut déjà accepter l'appel. Pour qu'on vous reconnaisse, il faut qu'on accepte ce matin qu'il n'y a pas le pupitre, il n'y a pas que la prédication. Mais les annonces qu'elles ont fait ce matin, c'était super. L'équipe qu'elles ont avec Nicole, avec Marie-Hélène, avec Joséphine, mais elle est magnifique cette équipe, mais il la faut. Quand l'Église va encore grandir, bien, écoutez, ces dons, il faut qu'ils grandissent, qu'ils se développent. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout à l'heure, elle disait, on va vous présenter des livres. Mais magnifique qu'elles vont nous présenter des livres. Ça donnera envie, justement, de pouvoir s'enrichir dans un domaine où j'en ai besoin. Il y a l'onction aussi pour le diaconat, l'artisanat, être artisan. Moi, je vois, comment il s'appelle, Michel, là-bas. C'est des artisans au milieu de nous, Michel et puis Christian. Hein, Joseph, bien sûr. Joseph, lève-toi. Christian, non? Hein, il y a Raymond aussi, bien entendu. Levez-vous. Christian, je ne sais pas si il est parti. Voilà. Oui, Raphaël aussi. Mais levez-vous, honnêtement. Le diaconat aussi, c'est ceux qui ont à cœur aussi de s'occuper, comment dire, dans l'église, quand il y aura des besoins vestimentaires ou comment dire, même alimentaires. Levez-vous maintenant par la foi, parce que c'est demain que ces dons, ils vont commencer à davantage agir. S'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Et que ce que Dieu a mis sur votre cœur, c'est pas une prédication ce matin. Vous avez bien compris que depuis maintenant des mois, c'est pas des prédications. Je suis en train de vous dire que le Seigneur veut nous faire rentrer dans des choses nouvelles. C'est le temps pour l'Église de se lever. Et les internautes, eh bien, vous qui voyez pas les personnes se lever, il y a plein de gens qui se lèvent. Parce que chacun se reconnaît justement dans son appel. Il y a la sono, la vidéoprojecteur, la vidéo, levez-vous. C'est important aussi tout ça. Sono, vidéoprojecteur, vidéo. Levez-vous, Thierry. Allez, levons-nous. La sono aussi. Est-ce qu'on peut dire amen? Puis ceux qui peut-être dans leur cœur ne le savent pas, mais qui peut-être dans leur cœur se disent ce matin, mais moi je sens quelque chose dans ces départements-là. Je redis, la sono, vidéoprojecteur, la technique vidéo. Levez-vous encore une fois quand vous voyez. Peut-être qu'il y a peut-être même des personnes qui ont peut-être à cœur la sono, qu'on va former dans quelque temps. Oui, oui, Raphaël et Christina.
stand up. Je ne me suis pas trompé. Sit down, c'est assis-toi. Stand up, c'est lève-toi. Alléluia. Non mais, j'aimerais que ceux qui sentent un appel dans la sono, vidéoprojecteur, et comment dire, voilà, YouTube, levez-vous. Ah, non mais c'est vrai, on aimerait. Peut-être que quelqu'un a à cœur ça, dans son cœur. Alors peut-être que il y a peut-être des pasteurs ou quelqu'un, j'espère pas pour vous, parce que là je vais simplement terminer en disant que c'est biblique ce que je vous ai prêché. Et sur Suzanne dit l'hospitalité, oui, tiens, l'onction pour l'hospitalité. Qui veut se lever pour l'hospitalité? Levez-vous, c'est important aussi. C'est important vraiment. Si c'est ce que Dieu vous a donné, merci Joseph. Levez-vous si quelqu'un a reçu ce don-là. Les gens dormiront bien chez vous, ils mangeront bien chez vous. Ils diront, mais cette église, elle est super parce qu'il y a des personnes qui nous ont accueillis. C'est pas pour la gloriole. Je suis en train de vous dire, mais il y a vraiment des gens magnifiques. Moi, j'aimerais vous dire, déjà, merci. Marie-Françoise, elle est là-bas. Elle s'est pas levée. Mais si vous savez, levez-vous, Marie-Françoise. Comme il y a des pasteurs, je sais que aussi Valérie, d'autres, mais combien de pasteurs, de chrétiens m'ont dit, mais merci, parce qu'on a vraiment été accueillis d'une manière extraordinaire. Il y avait du caviar, il y avait... Franchement, merci. Parce que là, si la prochaine fois vous invitez un pasteur, vous pouvez m'inviter le soir, c'est du caviar et le reste. Et le texte biblique, parce qu'il faut toujours un fondement biblique, Éphésiens chapitre 4, verset 7, l'onction du Saint-Esprit, écoutez bien, est répandue sur les membres du corps du Christ, écoutez bien, selon la mesure du don accordé à chacun. Selon la mesure du don accordé à chacun par le Seigneur et non pas par le pasteur. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pour ça que ce matin, j'ai pris aucun risque en prêchant ça. Je sais qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je vous bénis quand même. Mais la connaissance augmentera. Peut-être que nous en avons aussi besoin. Moi, le jour où j'ai compris ça avec Suzanne, et là, j'aimerais vous dire que cette semaine, ça a été une semaine toute spéciale pour moi, parce que le Seigneur m'a dit, Louis, je veux que tu prêches maintenant ces choses-là, parce que c'est le temps pour l'Église. Et j'aimerais dire ce matin à toutes celles et ceux qui se sont levés, à chaque fois que le Christ au milieu de nous aura besoin de vous, s'il vous plaît, ou sinon j'aurais perdu mon temps pour prêcher ce matin. Selon tous les dons que j'ai énumérés, mais il y en a encore plein. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas la place aux autres parce que vous vous sous-estimez. Rentrez dans votre appel. Rentrez dans votre maître homme. Rentrez dans la grâce que Dieu vous a donnée. Selon la mesure du don accordé à chacun par le Seigneur. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et pour moi, j'ai vécu une semaine magnifique parce que je me suis dit, Seigneur, il va falloir avec l'équipe pastorale qu'on soit encore beaucoup plus sensible à tout ça. Alors ce matin, déchire tes vieux vêtements. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et relève le manteau. Le manteau, dans ce manteau, il y a la mesure de la grâce de Christ pour toi. Et l'Église grandissant, parce qu'elle va grandir. L'Église grandissant, Valérie, il va falloir en loger du monde. Joseph et les autres. L'Église grandissant, il va falloir des personnes qui vont consoler. L'Église grandissant, il va falloir des personnes qui vont exhorter. L'Église grandissant, il va falloir des diacres. L'Église grandissant, il va falloir des musiciens, il va falloir des chantres, il va falloir des personnes à la sono. L'Église grandissant, il va falloir de plus en plus tous ces dons. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne veulent plus rien faire? Non. Mais pour que chacun soit dans son maître-homme, que chacun soit dans le don qui lui a été donné. Et je suis convaincu que c'est ce qui va apporter la richesse dans nos églises. Je voudrais dire aux internautes, et je parle au nom des pasteurs, je sais que beaucoup m'écoutent en ce moment de serviteurs de Dieu, même des leaders d'église, je suis surpris, mais toutes les semaines, personne me dit, tiens, Louis, tous les dimanches, on t'écoute. Ah, d'accord, ok. Alors moi, je voudrais
et je voudrais que peut-être ces pasteurs s'associent à moi pour demander pardon à l'Église. Pardon à l'Église parce que peut-être justement il n'y a pas eu cette révélation-là, cette compréhension-là, de comprendre qu'en fait de compte, tous les dons sont nécessaires. Et moi, quand je vois Alain qui est en train de lire un poème, quand je vois le groupe de louanges, quand je vois nos amis de la bibliothèque, tous ces dons qui sont en train de se révéler, je suis en train de me dire, mais Seigneur, que c'est magnifique et que c'est merveilleux. Alors je voudrais terminer. Je crois que le Saint-Esprit veut descendre, et c'est pour ça qu'on va dire au revoir à nos internautes, mais je crois qu'il va y avoir un déversement du Saint-Esprit là. Mais attention, c'est pas terminé, c'est à peine 12h05, il n'y a pas pour longtemps. Je vais dire au revoir aux internautes dans quelques instants, que Dieu vous bénisse. Méditez, réagissez pas s'il vous plaît, on n'est pas obligé de me fusiller ce matin, mais demandons au Saint-Esprit qu'il nous accorde par sa grâce la révélation de comprendre ces choses-là. Je suis convaincu que plusieurs ne sont pas levés ce matin, et peut-être que certains se sont reconnus dans les dons qui ont été énumérés. S'il vous plaît, c'est biblique que je viens de prêcher. Et moi, cette semaine, ce texte de, comment dire, de Élisée était une révélation pour moi. Parce que même Élisée, même si il a eu la double onction, il n'a pas eu la triple, etc., etc. Et là, ce texte biblique, eh bien, comment dire, d'Éphésiens est très clair. Amen. Selon la mesure du don accordé à chacun par le Seigneur. Les ministères aussi ont besoin de reconnaître chaque membre de l'Église. Chacun à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, équipe pastorale? Est-ce que l'Église, vous êtes d'accord avec moi? Se reconnaître les uns et les autres? Alors je dis au revoir aux internautes, passez un bon dimanche, et puis je vais m'adresser à l'Église en quelques instants. C'est bon? Est-ce que celles et ceux qui, ce matin, ont entendu la voix de Dieu résonner dans votre cœur en fonction de l'appel et de la grâce que Dieu vous a donnée? Ce que j'aimerais, c'est demander à l'équipe pastorale de venir me rejoindre, parce que je crois qu'il va y avoir dans l'esprit quelque chose qui va se passer, qui va sceller cette journée par rapport aux dons que quelque part le Seigneur a voulu ce matin révéler.